Shalom bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je réponds au nom du pasteur Gédéon Bodardo. Je suis le seul et l'unique mari de Madame Marlène Sifa Bodardo. Ensemble, nous sommes encadreurs de couples et nous avons parrainé plusieurs couples par la grâce du Seigneur. Par rapport à la formation, je suis ingénieur en programmation et je suis pasteur théologien. Merci. Bien aimé, j'ai béni le Seigneur qui m'a donné l'occasion de partager cette vérité avec vous. Avant tout, j'aimerais remercier l'homme de Dieu, le couple, le pasteur Jamingues ainsi que son épouse, pour l'opportunité qu'il me donne de m'adresser à vous dans le cadre des couples vainqueurs. Que le Seigneur bénisse les couples vainqueurs partout où ils sont. Ces grands ministères qui encadrent le couple, qui encouragent le couple. Nous prions le Seigneur que ces ministères aillent plus loin. Bien aimés, si nous sommes là, c'est pour partager les 7 vérités que les filles ou les femmes célibataires devaient connaître avant de choisir leur partenaire. C'est un sujet que le Seigneur a déposé dans mon cœur, ça fait plusieurs mois. Je me posais beaucoup de questions, de savoir pourquoi les filles ou les femmes sont souvent victimes dans cette histoire de choix de conjoint. C'est vrai qu'aujourd'hui, une femme choisit un homme parce qu'elle l'aime. Après quelques jours, il y a des problèmes et c'est elle qui est victime. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'ensemble, on lise la parole du Seigneur. Nous allons lire au livre de Matthieu, le chapitre 1, le verset 19. La Bible dit que Joseph était un homme de bien. Quand la Bible parle qu'il était un homme de bien, il ne s'agit pas de biens matériels, il ne s'agit pas de finances. Il s'agit d'un homme de bonne manière. Il s'agit de valeurs morales. On ne parle pas ici de l'argent, on ne parle pas ici de position. La Bible dit qu'il était un homme de bien. C'est-à-dire qu'il avait de bonnes façons. Il savait comment vivre avec son épouse. Et j'aimerais dire aujourd'hui à une sœur, s'il faut choisir un homme qui doit être appelé ton mari ou le père de tes enfants, il faut qu'il soit un homme de bien. Il faut qu'il soit une bonne personne. Une bonne personne. Je ne dis pas qu'il soit un homme millionnaire, je ne dis pas qu'il soit riche, je ne dis pas qu'il ait un poste très élevé dans la société, mais il faut qu'il soit un homme qui incarne des valeurs. S'il faut faire un choix, tu dois faire le choix par rapport à ça. Et nous allons lire encore la parole du Seigneur au livre d'Éphésiens. Éphésiens 5, le 22 à 29. La Bible dit que le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. L'homme que tu choisis, mari, celui qui sera aussi le père de tes enfants, tu dois savoir que c'est lui qui sera ton chef. C'est lui qui doit dominer sur toi, selon la parole du Seigneur. Et voilà, par rapport à ces 2 versets, j'aimerais encore amener nos sœurs à prendre conscience que le choix du conjoint n'est pas quelque chose de facile. On ne choisit pas quelqu'un par rapport à l'argent qu'il a, par rapport à la position qu'il occupe ou par rapport à la famille qu'il est sorti. Il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps de prier le Seigneur, d'observer la personne avant que tu lui dises un oui, avant que tu lui donnes un oui. De nos jours, beaucoup se précipitent à choisir des hommes et après 2 ou 3 semaines, il y a des problèmes, après 1 année, il y a du divorce. Les femmes sont victimes de beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les choix, dans les foyers plutôt. Parce qu'ils se précipitent souvent à dire oui aux personnes qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas. Tu connais d'où il est sorti, de quelle famille il est sorti, peut-être c'est ce qui l'a tiré. Il est d'une bonne famille, il travaille, il a l'argent, et directement quand il t'aborde, tu lui donnes un oui. Mais après quelques temps, tu te rends compte que ce n'est pas un homme de bien, ce n'est pas une bonne personne.
ce n'est pas une personne qui peut être appelée le père de tes enfants. Il n'est pas digne d'être appelé le père de tes enfants. Alors par rapport à ce sujet, voir les 7 vérités qu'une femme devait connaître avant de dire à un homme. Parce que si tu ne connais pas ces vérités, tu vas continuer les mêmes erreurs. Tu vas commencer à accepter des hommes. Celui vient aujourd'hui, tu acceptes, l'autre part. Et après demain, l'autre vient, tu acceptes. Et tu ne vas jamais... Parce que tu te focalises peut-être aux choses éphémères. L'argent, un travail, la beauté physique. Ce ne sont pas des choses qui rendent la femme heureuse. Ce n'est pas... Par la grâce du Seigneur, nous allons entrer en profondeur pour révéler ces 7 vérités. C'est ça, bien-aimé. Voilà les 7 vérités que la femme célibataire devait connaître avant de dire oui à un homme. La première vérité, c'est qu'un choix réfléchi et orienté par le Saint-Esprit peut épargner des années de malheur. Un choix réfléchi et orienté par le Saint-Esprit peut épargner des années de malheur. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Avant que tu dises oui à un homme, toi, ma sœur, tu dois prendre le temps de réfléchir. Tu dois prendre le temps de consulter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire oui à quelqu'un. Aussitôt il se présente, il te drague parce qu'il est éloquent, il parle bien, il est bien habillé et tout. Tu ne peux pas être impressionné par l'extérieur. Prends le temps d'observer la personne. Prends le temps de réfléchir. Et non seulement ça, prends aussi le temps de te confier au Seigneur, de prier le Seigneur, que le Saint-Esprit oriente le choix. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Le choix du conjoint n'est pas le choix d'un habit. L'habit que j'ai porté, l'habit que tu as porté, peut-être le soir tu vas enlever, tu vas changer un autre. Mais l'homme qui va entrer dans ta vie, il fera partie de ta vie, il va rester dans ta vie, il fera partie de l'histoire de ta vie. Mais l'habit que tu as porté ne fait pas partie de l'histoire de ta vie. Tu peux grossir et que l'habit ne te convient plus, tu peux offrir ça à quelqu'un d'autre. Donc le choix de conjoint, c'est quelque chose de très important que tu dois prendre vraiment ton temps pour observer qui est cette personne qui me drague. Est-ce que je dois lui dire oui parce qu'il m'a dragué seulement? Non. Tu dois prendre tout le temps. Je vais te dire que la femme, elle est comme une ambassade. À l'ambassade des États-Unis, il est permis à tout le monde d'entrer et de demander le visa. Mais c'est l'ambassade qui détermine à qui il va donner le visa. Ce n'est pas parce que tu es entré et que tu as demandé le visa que l'ambassade est obligée de te donner le visa. Ce n'est pas parce que l'homme t'a dragué que tu es obligé de lui dire oui. Est-ce qu'il a vraiment des qualités d'être appelé ton épouse, ton époux? Est-ce qu'il a des valeurs? Est-ce qu'il a des qualités d'être appelé le père de tes enfants? Prends le temps de l'observer, prends le temps de réfléchir, prends le temps de consulter le Saint-Esprit. Il faut que Dieu te dise quelque chose par rapport à cet homme qui te drague. Voilà la première vérité. Et la deuxième vérité que j'aimerais partager avec vous aussi, c'est que l'homme que tu choisis, c'est lui qui deviendra ton premier responsable. Voilà ce qui est difficile, ce qui est drôle. C'est comme si on te demande au travail, choisis ton chef. Choisis ton chef. Choisis celui que tu veux qui gouverne sur toi. Donc l'homme que tu choisis, il deviendra le premier responsable de ta vie. Ce n'est pas quelque chose de facile. Si tu choisis la bonne personne, ta vie sera bien orientée. Si tu choisis la mauvaise personne, ta vie sera mal orientée. Il est question, bien-aimé, de la vie et de la mort. Ce n'est pas facile, bien-aimé, de regarder quelqu'un aujourd'hui seulement. Il t'aborde aujourd'hui et tu lui dis oui aujourd'hui. Ça, c'est prendre la vie à la légère. Avant de dire oui à un homme, pense à ses paroles.
C'est lui que tu choisis comme homme de ta vie, c'est celui qui sera le responsable numéro 1 de ta vie. Comme le responsable numéro 1 de ta vie, c'est lui qui va décider sur toi, c'est lui qui va décider sur ce que tu deviendras, c'est lui qui va décider de ta vie. Donc, en quelque sorte, ta vie tombe entre ses mains. Il donnera le sens de ta vie. S'il est un homme sage, il donnera un bon sens à ta vie. S'il n'est pas un homme sage, alors il va désorienter ta vie. Cet homme-là qui te fréquente ce jour, cet homme-là qui t'aborde, cet homme-là qui veut t'épouser, quand tu le regardes, est-ce que tu vois le sens d'un responsable? Est-ce que tu sens qu'il est responsable? On ne te demande pas de trouver quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Être responsable n'est pas question d'être millionnaire, n'est pas question de l'argent. Être responsable, c'est être quelqu'un qui est capable d'assumer ses responsabilités. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes qui ont aimé, qui ont dit oui aux hommes parce qu'ils étaient beaux. Cependant, ces hommes n'étaient pas des responsables. Une fois au foyer, la femme se rend compte que elle, l'homme et elle, et les enfants, tous dépendent des parents de l'homme. De choses graves, bien-aimés. Est-ce que l'homme que tu vois là devant toi, l'homme qui te fréquente, est-ce que tu sens le sens de responsabilité? Est-ce qu'il peut gérer ta vie? Il peut gérer tes enfants? Est-ce qu'il est responsable? Donc celui qui doit t'épouser doit être celui que tu as remarqué, que tu as constaté le sens des responsabilités. Quand tu es avec lui, tu sens que tu es avec un responsable. Tu n'es pas avec un gamin, parce que le mariage n'est pas une affaire de gamin. Le mariage, c'est une affaire de responsable. Parce qu'il y a des problèmes qui arrivent dans le foyer. Si l'homme n'est pas responsable, il peut t'abandonner et partir. Nous connaissons des hommes qui ont commencé bien. Mais lorsque les problèmes sont arrivés, ils ont abandonné la femme et les enfants, ils sont partis. Et tout a changé. Aujourd'hui, ma sœur, tu es en face d'un homme, tu veux prendre une décision. Tu veux dire oui à quelqu'un. Je te pose une question sincèrement. Quand tu le regardes en face, quand tu es avec lui, est-ce que tu sens en toi que celui-ci, c'est un responsable? S'il n'est pas responsable, ma sœur, ne fais pas de choses par sentiment. Donne-lui un nom. Refuse. On ne joue pas avec la vie. C'est ta vie qui est en jeu. Ça, c'est la deuxième vérité que tu dois connaître avant de dire oui à un homme. La troisième vérité, c'est que l'homme que tu choisis détermine ton bonheur ou ton malheur. L'homme peut être la source du bonheur de la femme. Et l'homme peut être aussi la source du malheur de la femme. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de femmes qui sont malheureuses. Cependant, quand ils étaient chez leurs parents, ils étaient des filles très heureuses. Mais une fois qu'ils ont rencontré des hommes, ils s'est accroché à cet homme-là, sa vie a pris un autre sens. L'homme que toi tu vas dire oui, c'est lui qui va déterminer si tu seras une femme heureuse ou une femme malheureuse. Prends le temps de regarder, prends le temps d'étudier la personne avant qu'il ne devienne ton époux. Avant qu'il ne soit pas, qu'il soit appelé le père de tes enfants, prends le temps. J'ai reçu beaucoup de femmes qui me disent, pasteur, je ne sais même pas comment est-ce que j'ai commencé une relation avec lui. Aujourd'hui, ma vie, donc, ça ne marche pas. Je ne vis que le malheur. Parce qu'un jour, elle a pris le risque de dire oui à une personne qui ne connaît pas. C'est pourquoi nous exhortons à nos sœurs. Je prie le Seigneur que Dieu te donne la sagesse de faire les bons choix. Le choix que tu feras aujourd'hui va déterminer beaucoup de choses dans ta vie. Ton bonheur ou ton malheur. Il y a des femmes qui ont choisi des hommes au moment où ils étaient très malheureuses. Elle a fait un bon choix. Et sa vie est devenue une vie heureuse. Je donne l'exemple de ma femme. Une femme très heureuse.
Les gens doutaient de moi, les gens se demandaient, mais est-ce que Gédéon pourra assumer la responsabilité? Et ce serait un bon mari? Tout. Elle a risqué, elle a prié, elle a cherché le Seigneur. Et lorsque le Seigneur l'a dit que c'est lui, l'homme de ta vie, en ce moment-là, je n'avais pas un travail. Je ne faisais pratiquement rien à part le travail de Dieu. Mais quand on a commencé la vie, on n'avait presque rien. Mais la bénédiction du Seigneur était sur nous. Et petit à petit, le Seigneur a commencé à pourvoir à nos besoins. Le Seigneur a commencé à nous bénir. Et aujourd'hui, nous sommes un couple béni.